Pourquoi il est devenu presque impossible de vivre une relation saine, sainte et nourrie d'amour véritable. Partie 4. Partie 4. Pourquoi l'amour sacré fait peur et comment l'ego sabote toute relation réelle. Mécanisme d'autosabotage, peur de la fusion, refus de l'engagement, projection des ombres. L'être humain, dans sa vérité la plus profonde, désire l'amour sacré plus que tout. Mais paradoxalement, il en a une terreur viscérale. Pourquoi ? Parce que l'amour sacré est une mort. Une mort de l'ego, une mort du contrôle, une mort de la séparation. Et c'est précisément cette mort-là que l'être moderne ne veut plus traverser. Il veut aimer, mais sans se transformer. Or, le véritable amour transforme. Il ne laisse personne intact. Il te fait passer du plomb à l'or, du je au nous, de la peur à la présence. Et c'est là que tout l'inconscient sabote. Mécanisme d'auto-sabotage, le refus de l'intimité véritable. Dès qu'une relation devient sérieuse, profonde, engagée, l'ego se sent en danger. Il commence alors à saboter, il exagère les défauts de l'autre. Il ravive d'anciennes blessures pour créer des conflits inutiles. Il fantasme une autre relation, un ailleurs plus idéal. Il provoque des ruptures absurdes. Pourquoi ? Parce que l'intimité véritable est le miroir de la vérité. Et ce miroir, l'ego ne le supporte pas. Il ne veut pas être vu tel qu'il est, blessé, fragile, peureux, dépendant. Il préfère les jeux de pouvoir, les distances de sécurité, les relations superficielles. L'amour sacré, lui, demande la nudité intérieure. Et ça, c'est insupportable pour l'ego. Peur de la fusion. La perte d'identité dans l'un. Dans toute relation spirituellement vivante, vient un moment où l'on sent le je vaciller. On se met à ressentir les émotions de l'autre. On se connecte à ses blessures, à son passé, à sa mémoire. Le toi devient moi. Et le moi commence à s'élargir. C'est l'expérience mystique de la fusion. Mais cette fusion, si elle n'est pas préparée intérieurement, fait peur. Elle active des terreurs profondes de dissolution. Je vais me perdre. Je vais être absorbé. Je vais disparaître dans l'autre. Alors qu'en réalité, c'est le petit moi qui disparaît. Pour laisser place à un soi beaucoup plus vaste. Mais si l'identité n'est pas encore enracinée dans l'être, alors on fuit, on rompt, on se referme. On préfère une solitude contrôlée à une union transformatrice. Refus de l'engagement, protection du territoire ego que. L'engagement n'est pas seulement une promesse extérieure, c'est un acte alchimique. C'est dire à l'autre, je m'engage à traverser avec toi mes peurs, mes colères, mes limites, mes doutes, pour accoucher de quelque chose qui nous dépasse. Mais l'ego déteste ça. Parce que l'engagement, c'est abandonner le droit de fuir à chaque inconfort. Et aujourd'hui, on veut le confort immédiat. On veut l'amour sans effort, la relation sans purification. Alors dès que le lien devient exigeant, on doute, on accuse, on blâme, on cherche des excuses pour sortir du feu. Ce n'est pas l'amour qu'on fuit, c'est la croissance qui l'impose. Projection des ombres, l'autre comme détonateur de nos blessures non guéries. Le plus puissant des pièges, c'est celui-ci. L'autre devient le miroir de tout ce que je n'ai pas encore transmuté en moi. Et plutôt que de reconnaître que ces zones d'ombre viennent de moi, je les projette, je fais de l'autre. Le bourreau, le froid, l'instable, le contrôlant, le menteur, l'ingrate, le distant. Mais tout ce que je vois dans l'autre, c'est ce que mon âme veut que je guérisse en moi. L'amour devient alors un champ de guerre, une arène de projection. Et comme personne ne veut faire le travail intérieur, le lien s'enlise, les relations se répètent, les patterns reviennent, et l'âme s'épuise. Conclusion de la partie. Nous avons été conditionnés à rêver de l'amour, mais à en avoir peur dès qu'il devient réel. Parce que l'amour sacré est un feu. Et ce feu détruit tout ce qui est faux. C'est pour cela que les relations profondes sont si rares aujourd'hui. Pas parce qu'il n'y a pas d'âme sœur, pas parce que l'amour n'existe plus, mais parce que nous ne sommes plus prêts à mourir dans l'amour. Et tant que l'ego n'est pas démasqué, tant que l'engagement est évité, tant que la projection n'est pas transcendée, l'amour ne pourra jamais triompher.